Allez, je vous propose maintenant de partir en Auvergne où nous allons vous faire profiter du retour des beaux jours d'une façon exceptionnelle. C'est en montgolfière que nous allons survoler les volcans et dans les nacelles, ce sont bizarrement les Auvergnats eux-mêmes qui sont les plus émus, fascinés par cette région qu'ils ont l'impression de découvrir pour la toute première fois. Nathalie Chiesa, Thomas Gatti et Patrick Delanne. Voyager en montgolfière, c'est aller à la rencontre des courants d'air. C'est sentir le souffle de la terre qui respire. Mettez vos pieds dans la nacelle, direction le ciel et l'Auvergne. Ses volcans, ses cratères et ses paysages millénaires. Ce matin, Raphaël, pilote, est seul dans sa nacelle avec Agnès. L'aéronaute s'occupe des derniers réglages avant le décollage. C'est bon, je suis prêt, vous pouvez y aller. Et pas question de négliger les consignes de sécurité. Le sens de déplacement sera celui-ci lors de l'atterrissage. Oui. Donc vous mettrez dos au sens de déplacement. Comme ça. Voilà. Accroupi, comme si vous étiez assis sur une chaise. Allez, c'est parti pour un joli petit voyage. Agnès l'ignore, mais Raphaël a choisi de décoller en dernier pour lui offrir ce spectacle. Donc voici Agnès, le lac Chambon, qui existe avec le Tartaret, le volcan qui se situe juste en face de nous, qui a obstrué en fait le fond de vallée et qui a donné naissance au lac Chambon. Raphaël s'est installé dans le massif du Sancy par amour pour une Auvergnate. À force de voir les ballons passer chaque jour au-dessus de sa maison, il s'est mis en tête de les piloter. On a vraiment l'impression d'être comme des gosses en fait. Quand on est là au milieu de tout ça, si vous voulez, c'est extraordinaire quoi. Et souvent, la nacelle est propice aux confidences. Une de mes premières photos, c'est j'ai pris mon pilote Raphaël, avant toute chose. Parce que je compte sur lui quand même, voyez-vous. C'est un vrai plaisir de partager ça en fait avec les gens. Le matin, on les fait lever tôt, ils grognent un petit peu, etc. Mais finalement, c'est pour une bonne chose et c'est génial quoi. Depuis le ciel, elle attire tous les regards. La bienvenue au château de Murol. Notre bon maître m'a demandé de vous faire visiter son domaine. La forteresse médiévale, construite au XIIIe siècle, domine depuis son promontoire la vallée de Chaudefour. Tout comme les aérostiers, Bogdan, le guide conférencier, fait partie des amoureux de ce territoire. On a un site historique qui est exceptionnel ici. Ce rempart, il intègre toutes les évolutions de l'architecture militaire italienne de la Renaissance. 100 ans plus tard, l'architecte militaire français très célèbre, Vauban, va avoir exactement les mêmes sources d'inspiration que nous à Murol. J'ai l'honneur de vous dire que nous avons ici du Pré-Vauban. En 2019, le château de Murol a servi de décor au film Camelot d'Alexandre Astier. Chaque jour, Bogdan captive son auditoire, l'humour en bandoulière. Oui, alors petite précision avant de continuer, des vannes pourries, vous risquez d'en avoir jusqu'à la fin de la visite. Hein. D'un groupe à l'autre, ça peut changer. Ça peut vraiment changer. On peut avoir des groupes qui ne réagissent pas du tout, ou un groupe comme ce matin qui a été fabuleux, qui a très bien réagi, avec qui il y a un échange, et puis on prend du plaisir, on rigole, quoi. Et souvent, sur le chemin de ronde, Bogdan invite les visiteurs à lever les yeux au ciel. Plus c'est haut, plus c'est beau, on va dire. Et vous les voyez, les montgolfières? On les voit. J'aimerais bien aller dedans une fois. Si vous avez un plan. Non, bien sûr qu'on les voit. Je regarde même avec envie. Survoler le château de Murol, voilà le cadeau que s'est offert Agnès pour ses 60 ans. Auvergnate d'origine, elle a l'impression ce matin de découvrir sa région pour la première fois. Je suis émerveillée, je ne sais pas où poser mon regard pour tout vous dire. Le calme qu'on ressent dans une montgolfière, c'est, je sais pas, c'est frissonnant. La réussite d'un vol tient beaucoup à la complicité entre le pilote et ses passagers. À vol d'oiseau, là, on a l'impression que c'est vraiment juste à côté, alors qu'en voiture, il faut 10-15 minutes. Largement même. Leur vol se termine tout en douceur, une façon insolite de commencer la journée. Pour qu'un paysage soit beau vu du ciel, il faut s'en occuper au sol. Cap à présent sur le Cantal, où l'Auvergnat Frédéric Mazière restaure un buron, cet habitat rustique de montagne. Pour moi, un buron, c'est vraiment le stéréotype du Cantal. Sans buron, il n'y aurait pas le fromage, et sans le fromage, on n'aurait pas l'agriculture qu'on a eue pendant quelques décennies dans le Cantal, et cette richesse. Demain, ce Cantalien va délaisser son chantier pour un voyage en ballon unique. Admirer les burons en ruine qui font partie du patrimoine français.
La pierre est volcanique parce que les anciens, ils ne transportaient pas les matériaux, ils prenaient les matériaux sur place. Ça nettoyait d'un côté les prés, ça augmentait donc la surface d'herbe, et puis ça faisait la matière première pour les bâtiments. Le buron du Tournel est situé sur un éperon rocheux qui domine à 360 degrés la vallée de Mandaille. Fred a fait appel à des maçons italiens de la vallée d'Aoste pour leur savoir-faire ancestral. Il faut le savoir, autrement ça ne va rien, même pour les casser. Il faut le prendre doucement. Ce n'est pas des gros coups de marteau qui arrangent la pierre. Il faut le prendre du bon côté. Le vol en montgolfière est programmé au petit jour. La nuit s'annonce courte. C'est sûr. Il n'y a pas mieux. Non, ça j'en suis persuadé. Alors l'Auvergnat a invité des copains à profiter de ce décor vieux de plusieurs millions d'années. On a l'impression d'être tout petit au milieu d'un immense cratère. C'est quelque chose. C'est sûr que les animaux nous regardent. Ils vont peut-être nous réveiller ce soir. Au matin, Fred a rendez-vous avec Nicolas Picot, l'un des rares aérostiers à proposer des vols dans le Cantal. Et Fred a droit à une première faveur, marcher pieds nus à l'intérieur du ballon. On embarque, s'il vous plaît. Survoler le Cantal demande des compétences techniques. 3 devant, 2 derrière. Mais Nicolas conçoit avant tout son métier comme un raconteur d'histoire. Tous les matins, dans les fonds de vallée comme ça, là, on a de l'air froid qui redescend des montagnes, qui glisse le long de la vallée. Et ça, on appelle ça l'écoulement dans notre jargon. Et donc vous allez voir que peu importe la direction du vent dominant, là je suis certain qu'on va pouvoir descendre et glisser dans la vallée sur 3, 4, 5 km peut-être. À 48 ans, Fred a sillonné la planète pour des expéditions sportives ou scientifiques. Ce matin, dans la nacelle, il cherche ses mots. Il n'a jamais admiré ainsi sa terre natale. C'est la première fois que je l'apprécie à cette hauteur et à cette douceur-là. C'est magique. Et puis la lumière aujourd'hui est incroyable, rasante, qui augmente toutes les ombres. La douceur du vol en montgolfière. Nicolas, lui, a des milliers d'heures de vol à son actif. Pourtant, le Cantal suscite toujours chez lui l'émerveillement. On se lasse jamais d'un vol en ballon. Déjà, on fait jamais 2 fois exactement le même vol, c'est impossible. On a un volcan ici qui est immense, qui fait 70 km par 50. Et ça offre des paysages vraiment plus spectaculaires qu'ailleurs, dans le monde. Un voyage en montgolfière, c'est l'éloge de la douceur. Pas question d'atterrir n'importe où et surtout n'importe comment. Il faut bien entendu viser des terrains fauchés, sans culture, sans animaux. Notre métier implique qu'on ait quand même une bonne entente avec les agriculteurs. Donc on fait toujours le maximum pour causer aucun dégât ni aucune nuisance. Souvent en ballon, la beauté des paysages invite au silence. Si les mots sont de trop, en Auvergne, l'artiste Thierry Courtadon a quand même réussi à le résumer en une sculpture de lave. Pour moi, ça a été assez compliqué de trouver un mot qui puisse être évocateur de ce qu'il y a derrière moi. Il y a tellement à découvrir, c'est tellement beau comme ça. Dire quoi? Dire qu'il y a simplement à se taire et à observer et admirer, tout simplement. Les volcans, la matière première de ses créations. Chaque jour, il choisit avec ses équipes les blocs extraits de sa carrière personnelle. C'est une matière qu'on trouve qu'ici. Je pense que pour travailler dans ce métier, il faut aimer la pierre. Chaque fois qu'on va extraire ou qu'on casse un caillou, c'est toujours différent. Donc là, on voit la fente naturelle qui descend jusqu'en bas. Donc on sait que ce bloc-là, il n'a pas de défaut. Après, c'est une satisfaction d'avoir un gros bloc parce que comme c'est très rare, on est content, quoi. Et plus le bloc est grand et plus on va être capable de faire des choses les plus grandes possibles. Entre ses mains, la lave devient flexible, tout en courbe, comme en apesanteur. Et le plus beau compliment qu'on me fait parfois, c'est de me dire mais comment on peut trouver des pierres qui soient déjà tordues comme ça? Et en fait, non, c'est en fait d'un bloc brut. Tout le travail de façonnage donne cet effet qui fait qu'on a l'impression qu'on l'a tordu, quoi. Aujourd'hui, aux 4 coins du monde, des sculptures monumentales lui sont commandées. Et il garde précieusement à Volvic, dans son atelier, les esquisses de chacune d'entre elles. L'Auvergnat a fait de la pierre des volcans son ADN artistique. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on sculptait l'empreinte digitale d'un Auvergnat, on retrouvait au sein de son empreinte le Puy de Dôme, on retrouvait le volcan.
Et justement, le Puy-de-Dôme, c'est le point de départ du prochain vol de Raphaël. Le pilote survole parfois du ciel la carrière de Thierry, dont il admire les œuvres. L'occasion était trop belle pour nous de provoquer la rencontre entre ces ambassadeurs du territoire auvergnat. Donc là, je vais avoir besoin de vous 2 petites minutes. Thierry accepte de bon cœur de jouer les petites mains. C'est parti, tu peux venir. Sous vos yeux, la chaîne des Puys. 80 volcans endormis depuis au moins 8000 ans pour les plus jeunes. Le site, classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étend sur 32 km de long et 4 km de large. L'aérologie est assez particulière ici. D'accord. Et du coup, en fait, c'est très technique de voler. Donc on va avoir, par exemple, derrière un puits, le vent va retourner de chaque côté, par exemple. Okay. Ou par-dessus, faire redescendre. Donc tout ça, ça prend en compte et c'est ce qui rajoute un petit charme supplémentaire, en fait, sur la chaîne des Puys. Parmi les plus connus, bien sûr, le Puy-de-Dôme, ses 1465 mètres et son temple gallo-romain à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Ça te donne de l'inspiration pour tes créations? Ben ouais, parce que je trouve qu'il y a à la fois une espèce de sensualité, et puis on s'est rendu compte qu'à un moment, ça devait péter dans tous les sens, et aujourd'hui tout s'est adouci, voilà. À chaque regard, chaque détail, voilà, ça amène les yeux qui explosent, quoi. C'est extraordinaire. À 2000 mètres au-dessus du sol, Raphaël, le pilote, partage son savoir, mais il savoure aussi la présence de ce passager, pas comme les autres. D'une part, c'est un honneur parce que Thierry a de l'or dans ses mains, en fait, de tout ce qu'il sculpte et tout ça, et de voir, en fait, de nos propres yeux sa matière première et voir ce qu'il en fait derrière, c'est extraordinaire, c'est unique. 1h30 de vol et à l'atterrissage, 3, 2, 1. Une surprise que Raphaël n'est pas prêt d'oublier. C'est très très sympa, j'apprécie énormément, ça me touche vraiment. Ah ouais, bah merci écoute, beaucoup. Écoute, voilà. Splendide, avec un petit ballon en plus. Ben ouais, je t'ai fait ton petit ballon, et puis je crois que tu liras tous ces mots, et je crois que c'est ce que tu nous as fait partager ce soir, en fait.